Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on retourne du côté de Iron Studio dans sa gamme au format 1/10. Je vous propose de retourner dans l'univers des Tortues Ninja, mais cette fois-ci pas pour découvrir une figurine d'une de nos 4 tortues. On va plutôt se pencher sur un autre protagoniste qui n'est autre que le personnage de Casey Jones. Alors Casey Jones, c'est un justicier qui est souvent allié aux Tortues Ninja et qu'on reconnaît grâce au masque de hockey qu'il porte pour cacher son identité. C'est un personnage qui a vraiment été développé dans la licence au fil des années et son personnage a pris de plus en plus en profondeur. Donc je trouvais ça intéressant de vous le montrer aujourd'hui. Cette figurine, elle est faite en polystone. Le polystone, c'est une matière qui va tout simplement être de la résine mélangée à de la pierre en poudre. Et ça va lui permettre, entre autres, d'être plus résistant que la résine classique. Au niveau de la boîte, on est toujours sur le format classique de cette gamme-là. Donc comme d'habitude, les couleurs vont juste changer en fonction du personnage. Ici, on est sur un vert et bleu turquoise. À l'avant, on va toujours avoir une photo assez zoomée de la figurine dans un cadre circulaire. Et normalement, si on tourne, voilà, à l'arrière, on a une image évidemment dézoomée de la figurine, comme d'habitude. Donc j'ai pas grand chose à vous dire de plus sur cette boîte, on l'a déjà vu plusieurs fois, donc passons au déballage. Comme d'habitude, souvent sur les figurines en résine et particulièrement chez Iron Studio, la figurine est en plusieurs morceaux. Donc vous avez pour commencer le socle, vous avez le personnage qui vient évidemment se placer sur le socle, et enfin l'arme du personnage avec ses mains qui viennent se placer sur la figurine. Donc c'est toujours assez simple à monter et puis il n'y a pas beaucoup de pièces, donc ça ne nécessite pas une notice ou une réflexion intense. C'est très intuitif. Donc je vous propose qu'on voit un petit peu les différentes pièces séparément et puis après on voit un petit peu ce que ça donne monter. Allez, on commence par le socle. Alors c'est un socle qui a l'air plutôt assorti à celui de Raphaël que je vous avais montré dans une précédente vidéo. On retrouve ce sol un petit peu bétonné ou en pierre avec les différents tuyaux qui sortent d'un petit peu partout. Hop, un mur en briques cassées, donc sur la figurine de Raphaël, il y avait carrément un mur en briques derrière lui. Et après, sur ce petit socle, on va retrouver une poubelle qui déborde, qui est assez bien faite, hein. Vous voyez le métal, les différences de texture sont plutôt jolies. Et vous avez des petits palets de hockey, une batte de baseball qui est cassée. Hop. Et donc, évidemment, le trou pour insérer le personnage. Voilà un petit peu tout ce qu'il y a à dire sur ce socle. Il est plutôt joli, plutôt bien fait. J'aime bien. Au niveau du personnage, il est plutôt pas mal aussi. Donc, comme vous voyez, il lui manque ses mains qui sont juste ici. Donc, pour les insérer, c'est super simple. Hop, en fait, c'est aimanté. Donc, vraiment, ça vient juste se poser sur le personnage. C'est super simple, il n'y a pas besoin de forcer, c'est vraiment nickel. Donc comme vous voyez, Casey Jones tient une crosse de hockey. Il aime bien se battre avec diverses armes qui généralement sortent du monde du sport. Donc on le retrouve bien avec son masque de hockey, il tient sa petite crosse. La crosse, alors petit détail, comme vous voyez, il y a marqué Eastman. Donc ici c'est gravé comme étant la marque de cette crosse, mais en fait c'est surtout un hommage pour Eastman, donc l'un des co-créateurs de la licence Tortue Ninja, qui a notamment créé le personnage de Casey Jones. Donc ici Iron Studio a voulu faire un petit hommage. Sinon le personnage est plutôt bien fait, il porte un petit haut, vous voyez, avec les manches déchirées, le pantalon, les chaussures. Alors moi, ce que je regrette un petit peu, c'est qu'il y a bien des effets de salissure qui ont été faits sur les chaussures. Le jean est un petit peu déchiré, la crosse est un petit peu sale aussi. Hop, je vous montre le sac derrière, pareil, il est un peu effet destroy. Mais ce que je trouve dommage, c'est que je trouve que ça manque un petit peu, peut-être, sur le pantalon, les vêtements et sa peau. Il fait très propre sur lui quand même, donc ça casse un petit peu le côté immersif du combat visiblement puisqu'il a l'air prêt à en découdre. Après j'aime bien le détail du jean, vous voyez en bas, qui est déchiré sur les chevilles. Mais c'est vrai que c'est dommage, j'aurais aimé peut-être un petit peu plus d'ombrage et d'effet de peinture
sur le corps pour qu'il fasse un petit peu moins propre sur lui. On va regarder un petit peu, hop, comment ça s'insère dans le socle. C'est généralement assez simple. Et voilà, le personnage est inséré. Pour terminer sur cette figurine, je vous propose qu'on regarde ensemble les dimensions. Donc si je regarde au niveau le plus haut, on est à peu près sur 17 cm et demi de hauteur. Au niveau de la largeur, hop, on va compter à peu près 16 cm et demi pour faire toute la largeur de la figurine. Donc c'est une figurine qui est plutôt sympa. Je vous fais un petit tour maintenant qu'il est monté. Mais de toute façon, juste après, je vais vous la mettre sur la base rotative. Donc vous aurez tout le loisir de l'admirer. J'espère que cette petite vidéo review vous a plu. Comme d'habitude, donc je vous la laisse sur la base rotative. Vous pourrez retrouver également le lien pour la commander en description. Et puis moi, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner à notre chaîne. Bye bye!